Je m'appelle Manuel. Je viens du pays du soleil. C'est très beau mon pays, mais pour nous, pauvres, il n'y a que le départ. J'ai 24 ans. Je suis parti aussi parce que je devais aller à la guerre en Angola. Tout le monde dit que nous vivons ici dans la misère. Moi, j'ai jamais connu de meilleur. Pour avoir l'eau, il faut faire la queue. Nous avions une fontaine, mais elle a été cassée 6 fois par les Français qui habitent à côté. Ils ne comprennent pas pourquoi nous ne payons pas l'eau. Maintenant, il n'y a qu'un robinet et on prend 10 minutes à remplir un seau. Parfois, nous faisons des queues jusqu'à minuit. La femme de Tioujuan est très malheureuse. Elle ne sait pas parler le français. Si au moins elle savait lire le portugais. Elle ne vit que pour travailler dans sa maison. Et elle ne peut pas dépenser beaucoup d'argent parce que Tioujuan va retourner un jour dans son village et acheter une belle maison. Il travaille 12 heures par jour pour gagner le plus possible. Et son patron est très content avec lui. C'est dur de maintenir la maison toujours propre. Il ne faut pas que les gens disent que nous vivons comme des cochons. Au dimanche, les hommes travaillent dans le bidonville. On répare les maisons et on aide à construire des nouvelles. Tous les jours, il y a des clandestins qui arrivent. Alors, on se met au travail. Voilà les dessins des enfants qui habitent ici. Ils rêvent aussi d'avoir une belle maison. Un jour, la fille de Tioujuan est venue de l'école en pleurant parce que les enfants français de son école ne sont pas allés. Leurs parents ne voulaient pas qu'ils soient dans la même école que les Portugais et les Algériens. Je ne comprends pas pourquoi.
la vie n'est pas mauvaise. Ils vont grandir en France et un jour ils seront quelqu'un. Ils parlent presque tout le français. C'est ici où j'habite. Vous voyez cette belle maison? J'ai aidé à la bâtir. J'habite ici. Il rêve aussi d'avoir une belle maison. Un jour, la fille de Tiujouan est venue de l'école en pleurant parce que les enfants français de son école ne sont pas allés. Leurs parents ne voulaient pas qu'ils soient dans la même école que les Portugais et les Algériens. Je ne comprends pas pourquoi. Avec lui. C'est dur de maintenir la maison toujours propre. Il ne faut pas que les gens disent que nous vivons comme des cochons. Au dimanche, les hommes travaillent dans le bidonville. On répare les maisons et on aide à construire des nouvelles. Tous les jours, il y a des clandestins qui arrivent. Alors, on se met au travail. Voilà les dessins des enfants qui... Moi, j'ai jamais connu de meilleur.
Pour avoir l'eau, il faut faire la queue. Nous avions une fontaine, mais elle a été cassée 6 fois par les Français qui habitent à côté. Ils ne comprennent pas pourquoi nous ne payons pas l'eau. Maintenant, il n'y a qu'un robinet et on prend 10 minutes à remplir un seau. Parfois, nous faisons des queues jusqu'à minuit. La femme de Tiujuan est très malheureuse. Elle ne sait pas parler le français. Si au moins elle savait lire le portugais. Elle ne vit que pour travailler dans sa maison. Et elle ne peut pas dépenser beaucoup d'argent parce que Tiujuan va retourner un jour dans son village et acheter une belle maison. Il travaille 12 heures par jour pour gagner le plus possible. Et son patron est très content. Je m'appelle Manuel. Je viens du pays du soleil. C'est très beau mon pays, mais pour nous, pauvres, il n'y a que le départ. J'ai 24 ans. Je suis parti aussi parce que je devais aller à la guerre en Angola. Tout le monde dit que nous vivons ici dans la misère.